Une fois dans la Bible, il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent. Il avait 2 fils. Et un jour, l'un de ses fils a demandé sa part d'héritage à son père. Et il a quitté la maison. Lorsqu'il est parti, il a vécu une vie de bombance. Il a vécu une vie de chaud. Il a dilapidé tout ce qu'il avait. Et un jour, prends Luc 15, verset 17. Tout l'argent qu'il avait est fini. Il a commencé à mendier. Il a commencé à manger dans les poubelles. Et un jour, la Bible dit quoi? Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Arrête-toi là. Étant rentré en lui-même, c'est-à-dire que l'exode va commencer lorsque son esprit va être réveillé, afin qu'il sache que là où il est, ce n'est pas le lieu où il doit être. Yes. Tant que votre esprit n'est pas réveillé, les autres ne pourront pas être déclenchés. Beaucoup de personnes prient, mais leurs prières sont charnelles. Font des jeûnes de prières, mais les prières sont charnelles. Parce que les prières ne dénotent pas une élévation spirituelle, une élévation intérieure. Il faut que votre esprit soit réveillé. C'est lorsque l'esprit est réveillé que Dieu vous envoie la lumière. Dans une atmosphère de culte, lorsque un oint de l'Éternel est en train de prêcher, tant que ton esprit est endormi, tu ne peux percevoir la révélation qui peut te permettre d'accéder à un autre palier. Beaucoup de personnes rentrent dans des atmosphères de culte mais ressortent vides. Parce que pendant qu'ils y étaient, ils avaient un esprit endormi. Beaucoup sont par moments sur leur téléphone. Dans presque toutes les églises, quand la prédication commence, les chants sortent. Est-ce que vous savez, dans le message qui est prêché, inspiré par l'Esprit de Dieu, vous pouvez recevoir une lumière? Vous venez à l'église, vous ressortez, vous êtes toujours la même chose. Parce que quand les messages passent, vous êtes distraits. Beaucoup sont distraits. Beaucoup sont sur Facebook. Beaucoup sont TikTok. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Si votre esprit est endormi, vous ne pouvez jamais, au grand jamais, être un agent déclencheur de l'exode. Si la prière est devenue une corvée pour toi, c'est que ton esprit est endormi. Tu ne peux vivre l'exode. Tant que la prière devient une corvée pour toi, tant que tu négliges ton temps de prière, c'est que tu ne peux vivre l'exode. Beaucoup sont restés toujours à la même position parce qu'ils ont négligé la prière. Ne priez pas véritablement. Vous priez dans la chair. Priez jusqu'à ce que le ciel descende. Priez jusqu'à ce que les cieux soient ouverts. Priez jusqu'à ce que cette porte-là soit fracassée. Et il y a des portes qu'on ne toque pas. Il y a des portes qu'on fracasse. On les fracasse par la prière. Tant qu'elle perdure, il faut fracasser la porte. Il faut faire quoi? Fracasser.